Tout autre coulisse, ce soir je te parle de France où je viens d'arriver. Je me suis pris un petit 4x4 justement pour passer quelques jours en France chez ma mère et j'en profite pour te faire la vidéo du jour en profitant moi-même du coin dans lequel je me trouve. J'ai pas grandi dans ce quartier en fait si tu veux quoi. Après le décès de mon père, il y a maintenant pratiquement 2 ans, j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour aider ma mère justement à quitter, si tu veux, en fait, où elle habitait avant. Et pour l'aider justement à avoir un nouveau climat, en fait, si tu veux, quoi, tout simplement. Je suis très 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 fatigué, tu m'en voudras pas d'avoir du mal. Je suis un peu scotché pour être honnête. Comme tu vois, je cherche un petit peu comme un chien errant en fait où je dois passer parce que je connais pas du tout le coin. Je suis venu en 2 ans, 3-4 fois. Chez ma mère, hein, je te parle. Elle habite dans un beau petit quartier, c'est des maisons. C'est des grosses maisons, il y a 4 appartements en duplex, en fait, si tu veux, c'est marrant comme concept. Je trouvais ça pas trop mal, pour être honnête. C'est directement en agglomération de Nancy, donc tu es très très vite au centre-ville. Et puis honnêtement, tu vois, je veux dire, et ça c'est un point de vue personnel, du fait que ma mère se retrouvait toute seule dans une maison où elle a vécu avec mon père, et après le décès de mon père qui était naturellement le plus gros choc de sa vie, quoi. Donc elle a eu du mal en fait, parce qu'elle a passé pratiquement 8 mois, ou non, même que je raconte 2 ans pratiquement, pratiquement 2 ans dans cette maison où son mari n'était plus là, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a tout fait pour qu'elle puisse donc emménager dans ce genre de petite propriété. C'est beau, quoi, c'est un beau petit coin, c'est privé, c'est un coin privé, c'est tranquille, quoi. Je suis tanné, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis très 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 fatigué. Parce qu'en fait, je me suis levé à 5h du matin. On s'est levé à 5h du matin, qu'est-ce que je raconte? Tu vois vraiment que je suis fatigué, j'arrive même pas à parler. Et je me suis retrouvé à faire 6 heures de route. Cet après-midi, j'ai emmené ma mère à l'hôpital parce qu'elle doit faire des examens, tu vois. Donc je te raconte ma vie, mais pour que tu puisses un peu comprendre. Et donc, je suis assez fatigué, tu vois. Donc, comme je t'ai dit auparavant, tu vois, je me suis fait un petit plaisir. J'ai décidé aujourd'hui de te parler en fait de mon petit plaisir. Mon petit plaisir, ça a été de me prendre un putain de 4x4. J'aime bien les bagnoles. Je le sais, je te le dis assez souvent, je le répète, parce que c'est ce qui me représente, entre autres, hein, la musique, les bagnoles et les bonnes conversations. Et en ce qui concerne les bagnoles, je suis plus bagnole de collection, donc les voitures qui ont déjà un certain âge, mais quand il s'agit de louer une bagnole, parce que comme tu sais, je n'ai pas de voiture, je fais du covoiturage, non, ça s'appelle j'ai lu ça ce matin, un journal, tout à l'heure, en arrivant chez ma mère. Il y a un mot en français. En fait, quand on fait du partage de véhicules, l'autopartage, un truc comme ça. Si tu le sais, mets-moi là en commentaire. Voilà. Et en faisant de l'autopartage, donc du partage de véhicules, j'ai pas de bagnole, donc j'ai pas l'utilité. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler donc du matérialisme versus minimalisme. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas une thune. En étant plus jeune, j'ai toujours rêvé, en fait, si tu veux, d'avoir énormément de choses, de pouvoir prouver que j'avais atteint quelque chose, que j'avais réussi. C'était un paradigme, en fait, si tu veux, quoi, parce que je me suis aperçu moi-même que j'étais sur le mauvais chemin. Mais pour moi, le matérialisme, c'est une preuve de richesse, l'abondance. Et l'abondance ne se reflète pas par le matérialisme, mais c'est ce que j'ai appris avec le temps. Il fallait vraiment que je mûrisse un petit peu, quoi. Je veux dire, quand tu as 19, 20 ans, tu as un môme, hein. Même si tu as la majorité, mais tu as un môme dans ta tête, quoi. Et moi, j'en étais un, c'est sûr, quoi. Même si j'avais déjà vécu pas mal de choses, mais je me suis aperçu assez rapidement que l'argent ne fait pas le bonheur, quoi. Et il peut y contribuer. Ça dépend de ce que tu fais avec l'argent, mais l'argent en soi, c'est pas une source d'inspiration, pas une source d'inspiration, mais une source de bonheur. Et je me suis retrouvé donc à comprendre en fait que peu à peu, si tu veux, en fait, que moins c'est moins. Moins c'est moins, qu'est-ce que je raconte? En fait, plus t'en as, moins t'en as. Voilà, c'est une phrase que j'ai déjà dit dans une des vidéos, mais je la trouvais bien, et c'est pour ça que je te la redis aujourd'hui dans ce contexte.
Aujourd'hui, on compare en fait le matérialisme contre le minimalisme. Et je suis devenu un minimaliste. Voilà, on est devenu, ma compagne et moi, des minimalistes. Parce que plus on en a, moins on en a. Plus on a d'argent, moins on a de choses. Hein, donc on a vraiment découvert en fait qui on était et ce qu'on avait besoin pour pouvoir être en équilibre avec nous-mêmes. Et on bosse là-dessus, quoi, elle et moi. Elle kiffe Marie Kondo, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui représente en fait, qui a des techniques, des méthodes d'approche de façon à pouvoir sortir chez soi, pouvoir trier en fait, pas sortir, mais trier en fait tout ce qu'on a chez soi, que ce soit les vêtements, que ce soit les outils, que ce soit tout ce qu'on a en stock, dans les placards et tout ça, de façon à pouvoir premièrement faire du tri, ensuite pouvoir apprendre à plier avec des techniques de pliage et tout ça. Je ne suis pas à fond dedans, tu t'en rends peut-être compte, parce que je ne suis pas capable de dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma compagne, elle kiffe ça depuis quelques années. Et donc, on a mis ça en place de plus en plus. Enfin, du moins, elle m'accompagne, quoi. Et puis, je me suis occupé du truc aussi ces derniers temps. Je m'étais posé des défis en me disant, voilà, moi j'adore les paires de baskets, tu vois, j'adore les baskets. Et j'en avais énormément. Il y en a même que je ne portais pas je n'ai pas porté depuis des années, mais je les avais. Donc, j'ai fait du tri à ce niveau-là. J'ai fait du tri au niveau des vêtements. Par exemple, je suis parti du principe tout ce que j'avais pas porté depuis quelques mois, ou alors évidemment tu as les saisons d'été et d'hiver, les vêtements qu'on porte l'été, les vêtements qu'on porte l'hiver, mais par saison je dis ok, ce que j'ai pas porté depuis quelques semaines, je le vire. Et bizarrement, tu vois, je pense que c'est à peu près chez tout le monde pareil, c'est qu'en fait on prend régulièrement les mêmes vêtements, le même t-shirt, le même polo. Tu vois, ce polo là je l'ai peut-être porté déjà une ou deux fois dans mes vidéos. J'en ai plusieurs de la même couleur, attention, mais enfin bon, c'est de l'unicité. J'aime bien avoir un symbole de reconnaissance et des choses qui me plaisent. Je ne prends pas les choses parce que c'est cool, parce que c'est une belle marque, mais par contre parce que ça me plaît, tu vois. Et j'ai pas de problème à les prendre en 2 ou 3 exemplaires, par exemple. Et par rapport à ça, donc tu vois, je vais pas avoir 50 000 t-shirts, mais les t-shirts que j'ai, je les porte. Et c'est ça que je kiffe. Simplement d'être apte à avoir un minimum et vraiment kiffer ce qu'on a. Donc pas avoir beaucoup, mais ce que j'ai, je kiffe. Et c'est ça qui est important pour moi. Et c'est ça qui est important pour ma compagne et pour notre relation et pour notre vie, quoi, tu vois. Et on est exactement de la même manière dans le business, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête à avoir 50 000 trucs. Comme je te dis, financièrement au niveau de la société, ça va très très bien. C'est-à-dire que je pourrais me payer une très très belle bagnole. T'as vu, je me suis pris un Touareg là, c'est un V6 tout équipé, le truc il vaut plus de 100 000 euros, quoi. C'est une belle bagnole, mais c'est une voiture de location. Je pourrais sans problème me prendre aussi un Cayenne, tu vois, ou alors, pour être honnête, par exemple, je kiffe le Bentley Continental GT. Mais à quoi ça me sert d'aller, par rapport à ma société, prendre un leasing et d'avoir une bagnole pareille? Si demain j'ai un problème de santé, si demain il y a un problème économique, si demain il y a ceci, il y a cela, et j'ai un coût régulier, donc des frais réguliers qui tombent tous les mois. Et c'est ça pour moi l'interprétation du minimalisme, c'est vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et avant de dépenser, je suis plus un investisseur. C'est pour ça que j'investis avant tout en moi. J'ai fait très rarement d'autres types d'investissements, parce que quand je serai au niveau où je veux être, je pourrai investir dans d'autres choses. Mais maintenant, je ne parle pas spécialement du coaching ou de l'accompagnement, hein, parce que je me fais accompagner, bien évidemment, tu le sais. Mais c'est pas seulement ça, simplement de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Par exemple, je vais régulièrement chez le coiffeur. Et ben, j'ai pris un coiffeur qui, par exemple, offre des soins capillaires, tu vois, c'est-à-dire que je me laisse masser le crâne, il y a des huiles, il y a des lotions tonifiantes, des trucs comme ça, tu vois. Et j'ai besoin de ça pour prendre soin de moi, tu vois. Et je kiffe ça, je kiffe comme un petit gamin, tu vois. Et je me dis, si je bosse tous les jours dur, comme je le fais, eh bien je dois me rendre la pièce en fait, si tu veux, quoi, en m'offrant en fait quelques services, quelques trucs qui me font plaisir, quoi. Hein, c'est important, c'est du donnant-donnant. Si je prends des défis, si je remonte des défis, si je relève des défis, eh bien il faut bien évidemment que je pense à moi aussi en me récompensant. Et c'est justement ce que j'ai fait là, tu vois, je me suis pris un putain de 4x4. Mais maintenant c'est pas, j'aurais pu très bien prendre une Passat, tu vois ce que je veux dire. Ça aurait très bien fonctionné, quoique. Si toi, tes parents, donc si t'es père ou mère, tu sais très bien de quoi je te parle. En général, c'est ma femme qui s'occupe de tout et j'ai souvent l'impression qu'on déménage à chaque fois. Donc je me suis même posé la question, est-ce que je ne devrais pas prendre un camion, tu vois ce que je veux dire. Bon, je plaisante, attends, j'essaie de faire le malin, mais je veux dire, il faut quand même que mon fils ait le nécessaire, tu vois. Et en étant plus jeune, en étant vraiment un bébé, ça a été beaucoup plus qu'on le transportait. Voilà.
Donc revenons à nos moutons, minimalisme versus matérialisme. Quand on commence et qu'on commence à avoir sa réussite, on se paye quelques trucs, on est content, mais au bout d'un moment tu vas vite te rendre compte en fait que ce qui compte dans ta vie c'est ce que tu es et ce que tu fais. Tu te rappelles les 3 facteurs, hein. Être, faire, avoir. Et je pense, je dis pas que c'est comme ça, mais je pense que être et faire c'est le plus important. Après, avoir ça viendra tout seul. Pour moi c'est un peu comme, je ne parlerai pas de la loi d'attraction, mais ça vient automatiquement, que tu le veuilles ou non. Et bien évidemment, sur le plan énergétique, donc de l'énergie, du flux d'énergie, si tu penses négatif, tu vas attirer de la merde. Si tu penses positif, tu vas attirer du positif. Si tu agis de manière négative, tu vas attirer de la merde. Et si tu fais les choses en adéquation avec toi-même, donc positif et aligné par rapport à toi-même, tu auras beaucoup de choses positives que tu attireras dans ta vie. Et je t'en ai déjà parlé, mais je voulais t'en reparler pour mon mot de fin. J'ai eu vraiment un gros fardeau à porter pendant ces dernières années. C'était vraiment l'impression d'avoir je me croyais pour le Père Noël, parce que j'avais une hotte dans le dos remplie. C'est comme ça que je me sentais métaphoriquement. J'ai l'impression d'avoir une énorme responsabilité, avec énormément de choses pour lesquelles j'étais responsable. Et je me suis aperçu avec le temps que le minimalisme, donc réduire ce que j'avais, vraiment sur l'essentiel, et investir dans les choses qui sont importantes et pas faire des dépenses émotionnelles, je me suis retrouvé, en fait, si tu veux, comment dirais-je, je me suis retrouvé à me sentir beaucoup mieux sur le plan spirituel et sur le plan économique, quoi. J'attirais des bonnes choses. Je sais qu'il y a encore quelques travaux à faire, hein, pour vraiment faire booster mon business en ligne, en fait, si tu veux, quoi. Hein, je ne suis pas encore là où je veux en arriver. Mais c'est, je pense, sur la bonne route, tu vois. Et ça s'est fait par rapport au minimalisme. Je me suis retrouvé à, comme je te dis, à réduire vraiment les choses au minimum. Et je me sens bien, tu vois. Et c'est justement mon conseil du jour. Hein. Réduis en fait le minimum. Et cette hotte que j'avais l'impression de porter en tant que Père Noël, eh bien, elle est de plus en plus vide, tout simplement, quoi. Et c'est kiffant parce que je me sens de mieux en mieux. Non ? Je m'aperçois en fait que je suis productif, j'arrive à te dire ce que je ressens, je laisse place à mes émotions, enfin à mes intuitions, pas à mes émotions. Et j'ai réussi quand même à te faire une petite vidéo de 12 minutes, maintenant pratiquement 13 minutes, mais je me sens vraiment fatigué. Donc je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire une bonne petite bouffe avec ma famille, quoi. Hein. Et puis je te souhaite une bonne soirée, profites-en, dis-moi ce que tu en penses. Et dis-moi ton point de vue, minimalisme ou matérialisme. Est-ce que tu es plus minimalisme ou matérialisme? Et dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Voilà, c'était Mickaël, je te souhaite une bonne soirée. Ciao!